Dans cette séquence, nous allons faire un autre exemple d'application. On s'intéresse à l'équation z cube égale 1. J'aimerais savoir combien y a-t-il de solutions, quelles sont les valeurs et l'interprétation graphique dans le plan. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici c'est une synthèse, on va aller rapidement sur cette partie-là, on l'a déjà vu 2 fois au moins. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait dit dans la séquence précédente, que si on considère z puissance n égale 1, il y a n racine énième de l'unité de la forme z exponentielle de 2i k pi sur n avec k variant de 0 à n-1. Donc ici je suis sur n égale 3, donc en fait on va avoir 3 racines cubiques, et on avait vu que dans ces cas-là, on donnait toutes les valeurs de k variant entre 0 et 3 moins 1, donc 2. Si on redétaille, on avait vu que la première racine, c'était exponentielle de 0, donc 1. Ça, c'était pour la valeur k égale 0. Pour k égale 1, j'ai z qui vaut exponentielle de 2i pi sur 3. Et puis pour k égale 2, on a z égale exponentielle de 4i pi sur 3. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'interprétation graphique. On a vu que les racines énièmes de l'unité, en fait, ici, exponentielle de 2i k pi sur n, le module, le nombre devant l'exponentielle, c'est 1. Donc forcément, toutes les racines énièmes de l'unité, elles sont dans le cercle trigonométrique, donc en particulier les racines cubiques. Donc j'ai déjà tracé mon cercle. Et donc sur ce cercle trigonométrique, on va placer les 3 valeurs. Première chose, z égale 1, je suis ici. Deuxième chose, exponentielle de 2i pi sur 3. L'argument θ, c'est 2 pi sur 3. Je sais que 2 pi sur 3, il est situé en haut à gauche avec un cos de moins 1,5. Donc ici, si je remonte, là on a la deuxième solution. Et puis, pour le troisième, 4 pi sur 3, je continue, là j'avais 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, il est ici, en bas à gauche. Donc voici les 3 racines cubiques de l'unité tracées dans le plan. Donc si on regarde la forme décrite par les 3 racines cubiques de l'unité, en fait, on va obtenir un triangle équilatéral. Donc ça c'est important. Donc on ira préciser après les formes décrites par les racines énièmes de l'unité. Donc voici ce qu'il en est pour les racines cubiques de l'unité.